Nous poursuivons aujourd'hui notre route en direction de Lüderitz sur la côte atlantique. Nous ferons une escale dans la ville fantôme de Kolmanskop. Nous empruntons la route B4, qui est l'une des rares pistes bitumées de Namibie. Longue de 125 km, elle est quasiment rectiligne et traverse tout le désert du Namib. À la fin du XIXe siècle, les colons allemands s'installèrent sur la côte atlantique. Ils construisirent rapidement une voie ferrée qui longeait le lit asséché d'une rivière et qui leur permettait d'explorer l'intérieur du pays. Quelle ne fut pas leur surprise, en avril 1908, de découvrir le long de cette voie ferrée le premier diamant. Toute la zone fut déclarée interdite, et la ville de Kolmanskop fut rapidement bâtie pour permettre la recherche du diamant dans cette région. Aujourd'hui, la ville est abandonnée, en raison de l'épuisement des ressources en diamants, mais aussi par la décolonisation qui a suivi les défaites allemandes lors des 2 dernières guerres mondiales. Aujourd'hui, le désert reprend ses droits, et le sable envahit les dernières maisons. Aujourd'hui, seul un bâtiment est maintenu en état, celui hébergeant le gymnase qui servait également de théâtre. Il regroupe les agrès d'origine ainsi qu'une collection d'animaux du désert qui ont été naturalisés par les derniers colons. Il faut imaginer la vie difficile de cette communauté vivant en plein cœur de ce désert. Tout devait être acheminé par des chevaux, eau, vivres, matériaux d'exploitation et de construction. La recherche du diamant était très réglementée et surveillée, mais de nombreux subterfuges étaient utilisés pour dissimuler quelques pierres précieuses. Ici, des chaussures à double fond. Aujourd'hui, une boutique de souvenirs est ouverte pour la joie de quelques touristes qui s'aventurent ici.
Poursuivons notre route vers Lüderitz qui doit son nom à Adolf Lüderitz qui installa une colonie allemande à la fin du XIXe siècle. Nous sommes toujours surpris par la grande solitude ressentie, même lors de la traversée des villes namibiennes. Ceci s'explique par la faible densité du pays. La Namibie ne compte que 2,5 millions d'habitants pour une superficie de 1,5 fois celle de la France. Après une journée passée sur la côte atlantique, nous regagnons notre campement à l'intérieur des terres. Nous ferons à nouveau un arrêt sur un point d'observation pour apercevoir les chevaux du désert ainsi que des oryx, autruches et springboks. De retour au camp, nous dérangeons des babouins qui profitent de notre absence pour fouiller nos affaires et poubelles. Nous préférons nourrir quelques républicains sociaux peu farouches.